Hey! Après vous avoir partagé un petit peu du campus, de la ville du Méo, j'ai trouvé qu'il serait sympa de vous partager un petit peu plus de mon quotidien et donc de vous montrer là où je vis. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir mon quartier, Holidem, ma résidence et en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe ici au quotidien avec le principe de colocation et corridor en Suède. Mais prenons les choses dans l'ordre. Tout démarre il y a quelques mois quand je reçois ma lettre d'acceptation à Umeå University et que j'ai le choix entre plusieurs campus de résidence étudiante. En fait, l'université accueille tellement d'internationaux qu'on a ici au moins 4 campus de résidence étudiante. Alors, il y a 2 quartiers qui, on va dire, sont plus tournés vers la nature. C'est le cas de Mariem et de Nidala. Donc Mariem qui est plus proche des forêts, mais qui reste le campus le plus éloigné du campus universitaire et de la ville. Nidala qui est un quartier très sympa puisqu'il est juste à côté du lac. Donc très sympa pour aller courir, pour aller voir le soir les aurores boréales si vous êtes chanceux, mais qui reste aussi un petit peu éloigné du campus universitaire et donc de la ville. Ensuite, il y a Bergheim qui lui est le campus de résidence le plus proche de l'université et de la ville, donc très pratique. Parce que, on va pas se mentir, quand l'hiver va arriver avec ses moins 30 degrés, je pense que c'est très appréciable de n'avoir que 5 minutes à pied ou encore moins à vélo pour rejoindre le campus et potentiellement éviter de se casser une jambe. Mais moi, j'ai choisi le quartier de Holidem, qui est le quartier finalement le plus grand, le plus résidentiel pour étudiants et aussi le plus animé. Holidem est un quartier très vivant et très souvent choisi par les étudiants puisqu'il est très pratique et facile à vivre et en toute honnêteté il me fait un petit peu penser à un camping de par ses différentes installations. Pour ce qui est du côté pratique, on a 2 supermarchés en plein milieu du quartier. Donc un Lidl que l'on a déjà en France et un ICA ou bien ICA ou ICA, je ne suis toujours pas certaine de savoir comment ça se prononce vraiment, qui du coup est un centre commercial puisqu'il est composé également de plusieurs restaurants. Un japonais, un indien, un italien, on peut y manger des burgers aussi, voilà, vraiment plein de choses. Ensuite, il y a un centre de santé, donc il me semble qu'on a un dentiste et un docteur, très pratique. Il y a aussi une crèche parce que certains des bâtiments sont des logements sociaux, donc avec des jeunes enfants. Et je me demande s'il n'y a pas aussi une école primaire. C'est pour ça qu'on a aussi des installations de jeux pour enfants. Il y a vraiment plein d'espaces aménagés. Par exemple des tables de pique-nique avec des barbecues aussi, des endroits peut-être plus aménagés pour profiter d'un bon livre au soleil. J'ai même trouvé un potager qui est donc partagé, on peut se servir comme ça et cuisiner ses petits légumes frais. Il y a aussi un skatepark, un terrain de beach volley, voilà, enfin, vraiment
c'est un quartier très très sympa à vivre et c'est pour ça que tout ça me fait penser un peu à une ambiance camping parce que tout est accessible en moins de 2-3 minutes à pied, vraiment, c'est super super pratique. Je vis donc dans ce quartier, dans un bâtiment appelé Physigrande. Il est relativement petit puisque nous sommes seulement 10 personnes à y habiter. Il y a 2 autres Français, un Espagnol, une Allemande et 5 Suédois. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que du coup, on est seulement 3 ou 4 par étage, alors que les plus grands bâtiments, il y a 9 à 10 personnes par étage. Alors bien sûr, il y a les avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, je pense qu'il est plus facile de connaître tout le monde dans un petit bâtiment. Je sais qu'ici, l'entente est super bien. On s'est mis en place des petits family dinners le dimanche soir, par exemple. Hier, ma coloc avait fait du gâteau et elle l'avait laissé sur la table en disant « Bon bah, servez-vous, c'est pour vous, bonne journée à tous ». Est-ce que c'est pas trop mignon ? Et puis forcément, être moins de personnes, ben, on s'allie aussi moins au quotidien, ce qui n'est pas négligeable puisque chacun notre tour, on a un tour à prendre justement de ménage pour les parties communes, donc notamment la cuisine. Au niveau des moins, disons on n'a pas de laverie, donc on doit sortir pour rejoindre un autre bâtiment et accéder à une laverie qui par ailleurs est vraiment super bien équipée. On a des machines au top, des miels, donc c'est vraiment génial avec des sèche-linges dernier cri presque, donc vraiment très très contente sur ça. Mais c'est vrai que quand il faudra sortir l'hiver pour aller nettoyer son linge, bon, on en discutera. Et puis après, on a aussi, disons qu'on ne peut pas profiter d'un sauna privé. On doit aller sonner chez les copains pour rejoindre le sauna. Parce que oui, les résidences étudiantes suédoises ont un sauna au sous-sol. Vous l'aviez pas vu venir, hein. Comment se passe la colocation ? Eh bien, ma foi, je dirais très très bien. En fait, tout est relativement simple. Et je vais principalement parler de la cuisine puisque c'est vraiment la pièce que l'on partage au quotidien. Donc en fait, il y a plusieurs frigos, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Chacun a son étagère, on a aussi chacun un tiroir dans le congélateur et puis après on a chacun des tiroirs de rangement dans la cuisine, des placards selon les besoins de chacun. Tout était équipé, on n'a pas dû investir, que ce soit dans un micro-ondes, une cafetière, une bouilloire. Voilà, vraiment très très contente de l'équipement. Même un toaster, ça c'est vraiment chouette. Bon, alors les poêles sont pas forcément dans un état tip top, peut-être que j'investirai dedans, nous verrons si je fais de la grande cuisine ici. Et donc sinon en fait, voilà, moi j'étais aussi impressionnée, alors j'ai jamais été en résidence étudiante en France, mais disons que j'étais assez impressionnée du tri mis en place dans les résidences suédoises, puisqu'ici on trie à la fois donc, le papier, tout ce qui est journaux, magazines, etc. Différent du carton, différent bien sûr du plastique, du métal et du verre. Et ensuite on a aussi un sac pour le compost, les déchets végétaux de tous les jours. Ce qui nous fait donc 5 sacs à trier. Je suis vraiment très contente de ça.
Et puis ça m'apprend aussi un peu à trier parce que j'ai toujours été un peu une quiche là-dedans. Donc j'espère vraiment apprendre à tout bien faire. Donc voilà, pour ma part, je suis très contente d'être dans ce quartier, dans ce bâtiment. Les gens que j'y ai rencontrés sont vraiment super. L'entente est vraiment incroyable. On partage déjà beaucoup de choses et pourtant voilà, ça fait 3 semaines qu'on vit ensemble, donc ça s'annonce très prometteur. Et donc après avoir parlé des espaces communs, eh bien, je vous propose de découvrir tout de suite ma chambre. On va se faire un petit room tour. Alors en fait, quand on rentre, on arrive dans un couloir avec un très grand dressing. Personnellement, je n'ai pas besoin d'autant de place. Quoique je n'ai pas encore investi dans des affaires résistant au froid. J'ai juste acheté 2 manteaux pour le moment. Donc on en reparle parce que pour l'instant, je n'ai pas de quoi tenir moins 30 degrés. Une fois ce couloir passé, on arrive donc dans la salle de bain, composée d'un lavabo, des toilettes et d'une douche. Très fonctionnelle, j'ai pas besoin de plus. Une petite étagère derrière le miroir qui est très pratique. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de plus. Surtout que depuis que je suis ici, je veux absolument adopter le slow lifestyle, ou appelé ici le logom. Je vous en parlerai sans doute très prochainement. Et puis je vous laisse découvrir la pièce principale de mon logement, c'est-à-dire ma chambre bureau, que j'ai créée dans un esprit cosy, cocon scandinave, et dont je suis très contente, très bien en tout cas, et c'est l'essentiel. Mais vous pouvez me dire si elle vous plaît aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Prenez soin de vous.